Point quelque chose qui lui appartienne en propre lettre de Henri Millet à l'auteur. Dans l'année 1968, j'ai eu une correspondance avec Henri Millet sur le thème engagement et liberté. D'une lettre de Millet 9 août 1968, j'extrais ceci. Et maintenant, je voudrais revenir sur la page 3 de ma lettre du 28 mars, premier paragraphe. Relisant ces lignes, je me demande si j'ai donné l'impression d'être indifférent aux problèmes qui nous tourmentent. Ou si j'ai fait une séparation trop nette entre l'homme actif qui désire corriger les maux du monde et le contemplatif qui est si accaparé par la compréhension des problèmes qui nous assaillent qu'il en paraît passif et indifférent. Parfois, il me semble que c'est un grand luxe de vivre uniquement pour l'être intérieur et l'inquiétude exclusive de ce qui ne va pas en moi-même. Comment pourrais-je exprimer exactement ce que je sais dire ? Être du monde sans en être ne sonne pas très juste à mes oreilles. J'aime mieux être dans le monde, et du monde, mais détaché en même temps. Ou quelque chose de ce genre. Je n'ai jamais été capable de me rallier à des causes. Je vois trop que les maux que nous souhaitons déraciner en combattant pour une cause sont dans nos propres personnalités. L'ennemi est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. En d'autres termes, les faiseurs de bien, les grands leaders, m'inquiètent beaucoup plus que les gens mauvais. Tant de ces types, qui veulent refaire le monde à leur image, sont indifférents à la condition de leurs plus proches voisins. Chacun de nous, s'il désirait vraiment aider, pourrait consacrer tout simplement sa vie à prendre soin de ses proches. Plus je vis, plus j'en viens à croire que la situation des affaires ne peut jamais être très différente de ce qu'elle est à n'importe quel moment. La façon dont chacun de nous se comporte jour après jour conditionne le monde dans lequel nous vivons. La situation des affaires est d'abord une réflexion sur ce que nous sommes dans notre corps, notre esprit, notre âme. Quand les conditions deviennent trop intolérables, nous nous révoltons. Mais nous ne devrions pas oublier que c'est nous qui faisons ces conditions, les uns par un abus tyrannique du pouvoir, les autres par inertie. Nous pouvons modifier les conditions, mais nous ne pouvons changer le schéma fondamental des conflits et des luttes. Si nous sommes engagés, peu importe finalement de quel côté nous le sommes. La vraie question, à mon sens, pour un individu, c'est de savoir s'il est totalement ou partiellement engagé, c'est-à-dire s'il est englouti ou s'il lui reste quelque chose, dans l'action, qui lui appartienne en propre. Henri Millet.